Ok, cher développeur, comme je le disais tout à l'heure, nous allons passer à la stylisation effective de notre composant liste. Et à cet effet, j'ai prévu une série d'étapes que nous devons faire pour arriver à un résultat final acceptable. Je dis bien acceptable parce que nous sommes encore dans la phase de démonstration de faisabilité. Donc, nous ne sommes pas encore dans une approche de production, mais de développement. Alors, la première chose que nous devons faire dans notre liste, c'est installer un design. C'est ce que nous avons fait. Et vous pouvez bien évidemment le voir ici à package.json. Vous verrez bien Ant a été installé. Donc sur ce côté, on est OK. Alors la deuxième étape, c'est créer un dossier style. Vous savez bien que l'organisation des fichiers est aussi important que le codage. Donc pour tout ce qui concerne le style, il faut créer un dossier style. Lorsque vous faites une application, l'important n'est pas seulement de coder, mais de permettre à ce que bien plus tard, des années plus tard, vous ou un autre développeur puisse se retrouver. Ici, un développeur retrouve un dossier style, eh bien, il peut comprendre que c'est dans ce dossier que vous avez mis tout ce qui est nécessaire pour la stylisation. Alors, dans le dossier style, je vais me référer à mes étapes. Je crée un dossier style dans SRC. Ce que je n'ai pas fait, j'ai créé plutôt dans... Je vais l'inclure là, ici. Ok, là, c'est correct. Donc, après la création de ce dossier style, il faut maintenant ajouter import à index.cs. Ça, c'est un fichier que je vais créer. Alors, je n'ai pas inventé cela. C'est une exigence de Ant Design. Lorsque vous voyez bien, il y a bien une partie lorsque l'on consulte la documentation de Ant Design, vous voyez bien use in create React app. Alors, dans cette page, il propose, si vous voulez utiliser Ant Design, d'installer déjà un modèle qu'ils appellent Ant Demo. Mais c'est pas ce que nous avons fait puisque nous avions déjà une application et puis nous voulons juste insérer Ant. Alors, lorsque vous évoluez, vous verrez bien que nous allons évoluer. Vous verrez bien, je pense que c'est quelque part ici. Et je me retrouve OK. Donc, ils disent bien que, vous voyez bien, vous devez ajouter entre ceci, cette mention-ci, dans le plus haut fichier. Ici, le fichier d'entrée de l'application, c'est app. Pourtant, ce n'est pas notre cas. C'est pour cela que nous allons créer un fichier index.css. Notre fichier d'entrée pour notre application ici, c'est index. C'est ce fichier qui contient app. C'est pour cela que nous allons créer donc un dossier index.css et nous allons copier ceci et coller. C'est pour ça qu'ils ont mis top, le plus haut fichier, le fichier d'entrée. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais copier et je vais coller ici. C'est très important. Sans cela, vous aurez des soucis pour votre application. Donc là, on revient. On a fini avec la première étape, la deuxième étape, la troisième. Maintenant, l'étape la plus importante, ajouter le composant liste d'un design. Nous allons au composant liste d'un design. Alors, dans le composant liste, vous avez une présentation, quand l'utiliser et des exemples. Alors, nous allons sillonner et voir un exemple qui est intéressant. Il y a plein d'exemples. Vous avez le premier exemple qu'ils ont nommé default size, le deuxième small size, troisième large size, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un premier temps, ceci m'intéresse. Mais l'important n'est pas comment on dit cela, l'important n'est pas d'avoir une liste parfaite. Oh, ceci semble intéressant parce que là, il y a des boutons, nous allons évoluer et voir s'il y a d'autres composantes plus intéressantes. Ok, ici vous avez l'API qui vous permet
de modifier. Donc, je vais donc essayer de faire le choix de 1. Je vais faire quel choix? Je vais porter mon choix peut-être entre ceci n'a pas de bouton. Je vais essayer de prendre quel est le composant que je vais prendre. Je vais prendre ceci par exemple. Est-ce que je pourrais prendre ceci? Oh. Oh, c'est assez compliqué. Quel est le composant que je peux prendre? Il y a plusieurs variations dont vous pouvez faire votre choix. Je vais d'abord fermer. Je vais essayer de jeter mon dévolu. Essayons un peu par le composant basique. Shortcut. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ceci? J'ai une forte attirance pour ceci, mais je vais commencer par... ce composant-ci. Alors, je vais essayer de voir avec ce composant si je peux utiliser ce composant. Mais il me faut un composant où il y a un bouton. C'est ça qui me dérange à ce niveau. Ok, je vais refermer d'abord ceci. Et puis, je vais essayer de voir avec... liste basique. Ok, moi-même qui vous donnais les conseils qu'il faudrait ne pas s'attarder sur les composants, mais je me retrouve dans la situation où je vais voir un peu package son. Quelle est la version de ce que j'ai? C'est du 4.15.1. Ici on a 4.15.13. Ok, chers développeurs, nous allons faire le choix de cette version de list. Et bien évidemment, nous allons afficher le code. Alors, le code qui se présente est très simple. Nous avons l'importation de list et avatar, ces deux composants de Ant. Et puis, nous avons, il présente une liste de données. Comme vous pouvez le voir avec le titre à ce niveau, ce titre-ci. Et à la suite, vous avez le rendu du composant list avec l'item layout, la propriété. Et si vous voulez voir la définition de chaque propriété, je ne peux pas appeler sa propriété, disons, oui, appelons sa propriété un peu pour passer. Chaque props, si vous voulez voir la définition de chaque props qui est employé à ce niveau, vous pouvez juste venir cliquer au niveau de l'API. Vous allez voir par exemple pour la propriété list, vous avez data source qui est de type array et qui bien évidemment prend la liste des données, que vous voulez rendre dans la liste. Vous avez item layout, ouais, la description des layouts de la liste. Ça peut être un affichage horizontal ou un affichage vertical. Vous avez aussi une autre propriété qui a été utilisée, render item, qui nous permet d'afficher ou de customiser la liste en fonction de la source de données. Donc pour
Pour cela, nous allons bien évidemment aller dans notre VS Code. Je vais d'abord couper cela. Je coupe et puis je viens ici, je l'affiche à commentaire. Je vais afficher cela en commentaire. Et puis à l'intérieur, je vais coller mon ancienne version. Alors maintenant, j'ai une version vierge que je vais utiliser pour bien évidemment copier cela. Non, je vais pas copier, je vais copier l'importation des données. Bien évidemment. Et je vais copier la liste. Que je vais mettre dans mon div. Alors, j'ai copié la liste et là maintenant, je vais customiser. Au niveau de data source, on demande la liste des données. Alors, la liste des données, c'est très simple, c'est DB logement. C'est la liste de données du départ. Nous avons là DB logement. Item layout horizontal, oui, on veut présenter nos données de façon horizontale comme dans l'exemple qui a été présenté. On veut présenter les données de façon horizontale. Maintenant, au niveau de l'avatar, oui, nous avons ici item. L'item ici, c'est log. C'est bien évidemment item. Ici, moi, je vais changer ça. Je vais pas maintenir item. Moi, je vais mettre ce que j'ai utilisé dès le départ. Ici, log, qui veut dire logement. Je vais changer item. Et je vais mettre... je vais mettre logement. Et à la suite, maintenant, la description ici... nous avons le titre et la description. Est-ce que j'ai besoin de tous ces détails? La description, je vais enlever ceci. Je n'ai pas ça, c'est pour mettre le lien. Je vais enlever ceci. Je vais enlever tout ceci. J'espère que je fais bien. On va essayer de voir. Au niveau de titre est égal à... Ok, je fais bien. Titre est égal à log. Log. Oh mon Dieu, j'ai des soucis. Log. Titre, ok. Description, pareil. Description, ça va être log. Bon, je pense que nous avons dans notre log. Est-ce que c'est description? Ok, on va essayer de voir database. Il y a titre et puis, bon, disons, mettons adresse. Je vais changer. Donc, alors, pourquoi je maintiens description et je mets adresse? Tout simplement parce que lorsque vous allez à ce niveau, au niveau de l'API, vous verrez bien que au niveau de list item meta qui a été utilisé ici, list item meta qui représente un seul élément, vous verrez à list item meta. List item meta. Il ne prend que 3 éléments. Il prend avatar, description et titre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce côté-là. Oh là là là, qu'est-ce que je fais?
Je m'en mêle les pédales. Donc, nous allons donc maintenir adresse. Et puis, nous allons continuer. Pour l'avatar, je vais essayer de regarder l'avatar avec général, c'est l'image. Je vais prendre ici, au lieu de mettre ce lien, je vais plutôt mettre égal source et log.image. Ok. Alors, je pense que c'est correct. Bon, il me précise qu'annonce logement est défini mais pas utilisé, c'est normal. C'est normal. Et puis, il y a aussi supprimer logement. Donc, nous allons enregistrer cela et je vais essayer de me connecter pour que je sois connecté. Nous allons enregistrer cela et voir un premier rendu pour voir si les choses fonctionnent correctement à ce niveau. Ok, la connexion est faite. Je fais mon enregistrement. Et puis, nous allons voir au niveau de ce que ça va donner après avoir généré. Ok. La compilation a été bien faite. On voit ce que ça donne. On actualise. C'est assez poussif. Bon, en attendant, on va évoluer. On constate que c'est assez poussif. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je redémarre la chose pour essayer de voir si tout se passe bien? Ça prend beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est tout simplement arrêter le serveur. Arrêtons le serveur. CTRL-C pour arrêter le serveur. Ok, apparemment le serveur a été arrêté, donc mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a avant d'avancer, je dois préciser que nous sommes encore à l'étape 3. L'étape 3. Non, l'étape 4. Et après, nous passerons à l'étape 5, l'étape 6. Et nous allons en finir avec la stylisation de notre application. Donc, je vais encore un peu patienter et relancer mon serveur. Ce sont les aléas du direct. Lorsque vous lancez dans du direct, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Voilà, ça, vous voyez, ça a mis du temps pour... Et même jusqu'à ce niveau, il y a quelques soucis. Bon, je vais ouvrir un deuxième terminal. Si le premier dérange, je passe au deuxième. Ok. Je passe au deuxième. npm start. Et puis je relance mon application. Je peux fermer ici. Alors, une fois que nous allons présenter cela, vous allez observer dans le rendu, il y a quelque chose qui va manquer, bien évidemment, notamment au niveau du bouton. Vous avez bien vu, cela va nous afficher une liste similaire à ce que vous voyez ici. Cela va nous afficher une liste similaire
à ceci, mais sauf qu'il faudrait qu'il y ait un bouton à ce niveau. Si vous vous rappelez la maquette qu'on avait présentée au début, c'est un peu comme ça que notre formulaire, notre première maquette se présentait, avec l'image de la maison, le titre de la maison, l'adresse et puis un bouton à côté supprimer. C'est ce bouton supprimer que nous devons ajouter. Mais avant d'ajouter ce bouton supprimer, il faudrait bien évidemment que je présente la première maquette que nous voyons ce que cela a donné. Et ensemble, on va patienter. Ce sont les aléas. J'aurais bien pu faire le chemin dès le départ et puis venir vous présenter le produit fini. Mais j'ai décidé à travers cette chaîne de faire un travail d'amateur, je veux dire, où je ne toilette ni mes erreurs, ni mes tentatives d'essai, ni tout. J'aurais bien pu refaire ce chemin sans enregistrement et puis une fois la démarche bien rodée, passer à l'enregistrement. Mais ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que je ne fais pas ça, mais je ne le fais pas de façon systématique. Et on va patienter. Oh là là là, c'est compliqué. Cela prend énormément de temps pour monter l'application. Donc, comme je disais tantôt, après, oui, l'application. Après cette étape où voilà, ça cherche. Après cette quatrième étape, nous allons faire ajouter le bouton. On patientons, tic tac, tic tac. Le serveur est en plein démarrage. Il y a une chose que vous devez comprendre lorsque vous abordez le développement web. C'est que quelles que soient les difficultés ou les erreurs que vous pouvez rencontrer, il faut toujours avoir une attitude progressive. Même si au moment de l'enregistrement d'une vidéo dans votre parcours d'apprentissage, vous vous trouvez face à des erreurs, je vous conseille, comme moi je le fais, d'arrêter l'enregistrement pour 1, 2 ou 3 journées et puis de reprendre. Vous verrez que la séquence des découragements va passer et vous allez reprendre. Donc pendant que cela charge, nous allons tout simplement passer à la 5e étape. Ajouter le composant liste, oui, c'est ce que nous faisons. Mon Dieu, tant de temps pour le chargement d'une petite. Oh. Je ne sais pas si c'est un problème de performance ou si c'est un peu lié à la non-utilisation d'un composant comme je l'ai fait ici. Et on est déjà à combien de minutes? 15 minutes. Wow, c'est extrêmement lâche. 15 minutes du deuxième enregistrement, parce qu'il y a un premier enregistrement que j'ai fait où j'étais buté au niveau du choix de la forme du composant liste. Et cet enregistrement allait dans les 8 minutes, donc ça nous fait 23 minutes. Ce qui me laisse environ 8 minutes pour terminer cette partie et on sera dans le cours de 30 minutes. Quel est le problème? Ok, il se plaint que voilà, je suis en train de compiler le fichier sans exploiter annonce logement, sans exploiter, qui est tout à fait normal. C'est le rôle de TypeScript. Mais il doit m'afficher mon... Ok, bon. Les choses sont compliquées. Vous avez là la première mouture de notre application. Les images sont gigantissimes
Et ce n'est pas du tout intéressant. Mais une chose est intéressante pour ces premières images, c'est que on a un rendu parfait de notre liste. Vous avez la belle maison à bordure de mer, rue des pavés, machin. Sauf que l'image est gigantissime. Alors pour avoir une main sur image, il faudrait savoir que dans notre fichier, nous avons importé deux composants. Nous avons importé la composante liste et la composante avatar. Alors la composante avatar fait partie des composantes de en design. Nous allons donc rechercher avatar ici. Et au niveau d'avatar, nous allons jeter un coup d'œil. Nous allons voir que vous avez la possibilité ici au niveau de l'API de gérer la taille de l'avatar et la forme. Vous avez par exemple la propriété shape qui vous permet d'avoir une forme rectangulaire ou une forme carrée. Et vous avez la propriété et une autre propriété size qui vous permet de définir la taille de votre application, que vous pouvez définir en nombre ou choisir une propriété comme large, small, default. Voilà. Donc nous allons donc utiliser ces propriétés pour essayer de revoir notre image. C'est ce que nous allons faire ici et revoir ce que ça va donner, bien évidemment. Nous allons donc au niveau de avatar et en plus de nous allons définir shape. Nous allons prendre la forme carré, square. Et puis, nous allons définir size. Et nous allons prendre une taille de 48. Une très petite taille. Nous enregistrons et puis nous allons voir ce que cela va nous donner. Non, ça c'est Prismic que je suis en train d'utiliser pour mon blog. Et puis là, on va voir ce que ça va donner. Yeah. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui cloche. Je pense que les choses redémarrent automatiquement. Moi, ça me surprend. Alors, après avoir réglé le problème de l'avatar, nous devons régler un autre problème, le problème du bouton. Puisque notre maquette a l'annonce et avec un bouton supprimé. J'espère que cette fois-ci, ça sera plus rapide. Même jusqu'à présent, j'ai toujours de très larges images, même après avoir revu la propriété. Qu'est-ce qui pose problème? Bon, allons-y dans notre liste et on verra ce qui pose problème. Avatar. Apparemment, les choses ne prennent pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas, mais je suis interloqué. Est-ce la qualité de mes images? Non, je ne pense pas. C'est vrai que la taille des images est définie, mais ce n'est pas un motif.
Question de voir l'API. Shape, gap, size. Ok, et subsource, gap, on est bon, je vois rien. Ok, je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Je vais essayer de faire une recherche pour comprendre quel est le problème, pourquoi l'avatar s'affiche avec une image aussi large, même en ayant défini des propriétés. Et puis, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour résoudre ce problème. C'est des aléas qui arrivent. À tout de suite.